le bois a rendu l'esprit, paix entre eux. Voilà. Il a rendu l'esprit. L'esprit est parti. Mais on vous dit néanmoins que le même Christ est allé dans le séjour des morts. Mais ce n'est pas son esprit qui est allé dans le séjour des morts. C'était son âme. Et dès que l'esprit est détaché de l'âme, c'est la mort. Mais là, Christ n'était pas mort. En tout cas, dans le séjour des morts, il était vivant. Parce que le mundi était toujours là. Donc, ce lien-là était toujours relié à l'âme. C'est pour ça qu'il est dit, dans lequel aussi il est allé prêcher. C'est dans le séjour des morts. Moi, je veux savoir, tout à l'heure, tu disais, Il a dit ça? vous avez envers l'application Que j'allais quoi? J'entends pas. Tu m'entends pas? Là, tu m'entends ou pas? Ouais. Là, ok. Donc, le verbe voit dans Le futur, ouais. le futur. Donc, il peut y avoir des futurs de personnes qui sont là. Oui. Tu sais qu'elle a beaucoup d'abandonner parce que ça peut devenir trop dur. C'est pas qu'il peut y avoir. Ouais. Non. Bon. Et ma question était quand même de savoir que cette parole, elle est annoncée là maintenant. On la reçoit quand même. Est-ce que ça peut changer quand même quelque chose dans le futur ou si là, ça reste une fois? Tout dépend de tes œuvres et de ta conscience. Donc, si le verbe le permet, c'est pour que tu puisses modifier ce qui doit arriver. Ouais. C'est par rapport à ça, je disais aussi que les patriarches sont passés par là. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une tentation. Non, les patriarches sont passés par beaucoup d'épreuves. C'est pour ça que les entités venaient dans le passé, qui elle est présente, pour les avertir de ce qui va arriver dans le futur. Quand Koudoumane, selon la Bible, était en Gethsémani, il a commencé à pleurer, à ressentir l'angoisse et la peur. Il y a une entité qui est venue le fortifier. Pourquoi l'entité est venue le fortifier? Qu'est-ce que l'entité a vu dans le futur? Qui vient le fortifier là et pour lui redonner la force? Ah oui? C'est comme ça que ça se passe. Vous avez dit aussi que beaucoup abandonneront. Alors, moi, ça m'a troublé. C'est normal. Ouais, ça m'a troublé parce que pourquoi abandonner? Pourquoi faire tout ce Seigneur? Et puis à la fin, C'est pour que personne ne puisse se justifier devant la puissance, devant le jugement. Ça revient à dire pourquoi le bas permet que l'arbre soit là alors que c'est comme on allait consommer cela. Pour empêcher cela, il va néanmoins donner une loi. La loi, c'est quoi? Mon juste vivra par la foi. Mais cette loi-là va symboliser que voici ce qui va arriver. Voici, dans cette réalité-ci, voici, tu vas chuter. Mais pour que ça n'arrive pas, il y a une autre réalité. C'est deux chemins. Tu dois passer par là. Et la loi, elle est là. Et la loi va servir de pont. Ça va servir de pont. Mais quand tu es dans ce chemin, tu ne peux pas arriver sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage. La loi va se placer là. C'est-à-dire les préceptes pour que tu franchisses le pont pour arriver de l'autre côté. Malgré quand tu donnes la loi va se dire moins que là, tu vas chuter. Maintenant, tu vas poser la question, mais pourquoi il n'empêche pas ça? Il ne va pas l'empêcher. Parce que c'est le choix, le libre arbitre. Mais certains, on peut empêcher sur certains. Parce que c'est comme ça.
Ça fonctionne quoi? Ça fonctionne des œufs? C'est pas tes œufs qui vont. Bon. Il y a un moment, un patriarche a dit, tu n'as pas permis que ton sein voie la corruption. Tu n'as pas permis. Ça veut dire, il y a aussi les œuvres. Mais derrière les œuvres, il y a cette foi. Et dans cette foi, la vérité, cet amour pour le Créateur, cet amour-là, non. Voilà, quelques petites élites connaissent. Ça veut dire, dès que tu atteins cela, et que dans le futur, on sait que tu vas chuter. C'est là où l'entité vient dire, j'ai trouvé une rançon. Je ne veux pas qu'il passe par là. Ça veut dire, on va prendre l'amour que tu as là maintenant. Écoutez très attentivement. Vous allez voir comment les prophètes, les apôtres, tout ça, ils étaient connectés. On va prendre ton amour qui est ici, là, dans ton présent qui est ton passé. On va transporter cet amour et ça va couvrir tes fautes de devant. Parce que l'amour couvre les fautes. Mais si tu as trop d'amour, on prend l'amour qui va déborder pour couvrir tes fautes de devant. Est-ce que tu as compris? Je vais poser une question. Ouais. Ok, maintenant, prier en esprit. Parce que quand on dit prier en esprit, comment faire pour prier en esprit? Tu pries selon la vérité. Tu pries selon la vérité. C'est selon la vérité que toi, tu dois prier en esprit. Parce que tu n'es pas encore pur esprit. Donc, en gros, quand tu pries par un esprit, dans le visible, c'est prier par l'esprit. C'est-à-dire que tu vas prier, dire la vérité. Non, tu pries en étant dans la vérité. Donc, au lieu de dire, Père, l'autre jour j'ai ressenti quelque chose et j'ai eu la chair de poule, tu n'es pas dans la vérité. Mais tu dois dire, tu as eu la peau de poule. Ah oui? Vous êtes dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira de tout le mensonge. Tu vois, quelqu'un dit, bon, je vais jeter un œil. Je vais jeter un œil, je vais jeter un coup d'œil. Mais déjà, dans cette phrase, il y a le mensonge dedans. Mais quand tu vas dire, je vais jeter un œil, mais quand tu vas regarder la scène, ce n'est pas avec un œil, hein. C'est avec deux yeux. Mais il aurait fallu que tu dises, je vais jeter deux. Et non, je vais jeter un œil. Donc maintenant, l'expression est le mensonge. Donc ça peut pas être la prière de l'esprit. C'est pour ça que Koudouane dit, Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Je veux savoir par rapport à cette expression, sachant que le terme parle avec une métaphore. Est-ce que l'Éternel peut le prendre aussi de cette manière? Non, les métaphores du peuple sont selon la vérité. Ça veut dire que si on voit le peuple, si on voit le mouton, tu as une vision, tu vois peut-être une vache qui est là. Elle est en train de faire ceci, et après on t'explique que la vache là c'était une femme qui doit faire cela. C'est pas un mensonge. Parce que là on te montre que la femme a eu un caractère de vache. Donc elle agit comme une vache. Et c'est l'image qu'on voit. C'est l'esprit de la vache qui anime ce caractère. Du coup, l'expression qu'on peut donner, c'est pas la vérité. C'est faux en fait. Parce que Ça dépend des expressions. Ouais. Ce sont des anomalies dans le langage. Et les anomalies sont des mensonges.
Comment? Ouais, ça veut dire, quand tu vas pécher, si tu es ignorant que le péché là c'est grave, c'est ça spirituellement, tu peux dire, ah, je ne savais pas. Mais si tu es conscient de ce que tu vas faire, tu vas te justifier comment? Comment? Mais si tu l'as fait, après avoir rendu compte que je ne vais pas le faire. Oui, mais tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Quand tu commets l'action, à ce moment-là, tu n'étais pas conscient. On est toujours conscient quand on commet l'action, quel que soit l'endroit où, comment tu te trouves. Mais en commettant l'action, est-ce que tu étais dans l'ignorance que la vérité? C'est ça la différence. Je veux savoir une chose. À travers l'enseignement, à travers ce que je dis, à travers ce que je me sens aussi, je sais que l'eau est bonne. Mais je voudrais savoir Pourquoi l'eau est bon? L'eau est hors de la bonté. Il est hors de la bonté. Puisqu'il manifeste la bonté. À un moment, il y a quelqu'un qui dit, selon la Bible, appelle la Koudoumané, bon maître. Koudoumané dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a l'homme à seul qui est bon. Pourquoi il a dit cela? Je vais un peu t'expliquer. Koudoumané, dans la Bible, quand il a rencontré Dalé, dans l'un des évangiles, la première fois qu'il a rencontré Dalé, il a dit, jette ton filet là. Quand Dalé, après, il a tiré, c'était l'eau. Dans la Bible, il a dit, retire-toi de moi. Car je suis un homme pécheur, en gros, je suis un homme initié. Pour Dalé, l'acte que Koudoumané a accompli, c'était bon ou pas? Donc il était bon. Mais pour le poisson, c'était pas bon pour le poisson. Il va dire, celui qui a lancé cette parole est mauvais pour lui. Tu vas prendre un homme, tu vas te dire, jette le filet pour prendre le poisson, parce qu'il ne parle pas là. Donc il est bon, il est au-delà de la bonté. Puisqu'il manifeste sa loi. Il dit, si vous violez la loi va agir. Puisqu'il donne la loi de l'homme a le choix. A le choix, a sa propre compte. C'est-à-dire a le libre arbitre. Donc, tu ne peux pas te justifier en venant à l'homme. Ce n'est pas possible. Puisqu'il est là, il donne le pouvoir à ses lois. Donc, si tu veux aller parler, va parler à sa loi. De même qu'il t'a donné le libre arbitre, il est aussi libre de donner le libre arbitre à sa loi. Donc, ça veut dire que si on dit par exemple un homme est châtié, c'est la loi qui châtie en fait. En fonction de tes actes, en fonction de l'environnement, en fonction de. On peut te châtier sans que tu aies commis le mal. Dans certains pays, il y a des gens, on les met en prison à cause de leur couleur, à cause de leurs tribus, de leurs convictions, que ce soit politiques, religieuses ou spirituelles. Mais l'homme ne châtie personne. L'homme est hors de tout ça. Il est hors de tout ça. Parce que si il est hors de ça. Il est hors de ça. Maintenant, pourquoi il est hors de ça? Pourquoi? Tu vois, l'homme va venir intervenir dans la création. Puisqu'il dit, aucun homme ne peut me voir et vivre. Ça veut dire, s'il intervient, tu ne peux pas vivre aussi. Mais en fait, il a déjà tout établi. Voilà. Et il est presque, je ne peux pas dire qu'il est tranquille, il a déjà tout établi. Il a tout établi. Et c'est par rapport à nos œuvres. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il nous a tout donné. Voilà. Et maintenant, la loi de l'homme ne viole pas la loi. Elle châtie selon la justice. Donc, quand Usa, il avait reçu l'ordre
de ne pas toucher l'arche de l'alliance. Il n'y avait que les Lévites qui pouvaient le faire. Ça a balancé. L'arche voulait tomber. Usa, selon son bon vouloir, a voulu retenir l'arche. Il a été frappé, il est mort sur le coup. David a eu peur ce jour-là. Il a dit, wow, ah non, c'est comme ça. Ah oui, il ne veut pas que cette tâche-là vienne chez lui. Il a eu peur de l'eau à ce jour. Mais en réalité, qui a frappé? Dans la Bible actuelle, on dit c'est Dieu. Mais c'est l'entité protectrice de l'arche qui a frappé. Parce que quelqu'un comme Usa, vous allez dire, oui, mais il a voulu retenir l'arche, il avait une bonne intention, c'était bien, selon vous. David, lui, là, il était choqué. Parce que, on sait ce qu'il faisait deux fois. C'est pour ça que son jugement, là. Ça veut dire quoi exactement? Ces gens avaient déjà été initiés. Ils savent que l'Oba, par la manifestation de sa grâce et sa volonté, il suspend la terre sur le vide. Qu'est-ce qui leur a aussi empêché? Que l'arche veut tomber, il suspend ça dans le vide aussi. Tu vois qu'il a besoin de toi pour retenir ses œuvres? Non. Mais Usa n'a pas compris ça. Donc à cause de ça, bam, il a été frappé. Maintenant, pose-toi la question. Quand Usa a retenu l'arche, pourquoi ça ne tombe pas? Quand tu retiens quelque chose, pourquoi ça ne tombe pas? Et on te frappe sur le cou. La logique veut que la chose tombe, non? Vu que retenir la chose, ce n'est pas poser la chose. Est-ce qu'on a pas dit que la chose tombe? Je voulais savoir, vous avez dit 3 jours. Je voulais savoir si c'était encore terrestre, 3 jours terrestres. Oui. Parce qu'il faut quand même donner beaucoup de force. Beaucoup de force, d'énergie. Voilà, tu as bien dit beaucoup de force et d'énergie. Parce que là, tu vas t'appuyer sur toi. C'est pas bon. Appuie-toi, aie confiance au Père. En fait, aie confiance, c'est tout. La confiance est une porte. Tu ouvres la porte, tu entres. Bon, pour avoir confiance, dis-toi que l'Oba n'est pas mauvais. L'Oba n'est pas mauvais. Il ne souhaite pas ton mal. Ça n'apporte quoi? Mais où est l'intérêt? Même dans la Bible actuelle, Mon il dit, aïe, il a employé une phrase là dans Cantique des Cantiques. Ah, il n'a pas dans Cantique des Cantiques, dans l'Ecclésiaste. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que Mon a essayé d'expliquer quand il était sur la terre. Quand il parlait de tout ce qui se faisait sur la terre. Et il dit que c'est une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils des hommes ou les fils de l'homme. Et ça, c'est faux. Comment l'homme va? Mais il n'a pas. C'est pas qu'il n'a pas tout ça. Bon. Tu vois la fourmilière. Il y a des grandes fourmilières comme ça. Tu vois plein de petites fourmis. Supposons que c'est toi qui les as créées. Bon, tu as permis qu'ils soient manifestés, tout ça, ils ont un mode de vie. Et toi, tu décides, comme ça, tu choisis que cette fourmi-ci va souffrir. Ça sert à quoi? Où est ton plaisir là-dedans? Puisque tu manifestes la vie, comment tu vas manifester la souffrance? Ça veut dire qu'il y a la négation, il y a le contraire. L'homme est hors de ça. Il est hors. Est-ce que ça veut dire que Escopé, quand il a été à son temps, est-ce que ça veut dire qu'il avait un autre état de conscience? Il faut avoir un certain état de conscience. Oui, ouais. Parce que quand il était seul, il avait le zèle, mais en mer. Le zèle qu'il avait, lui voulait que tous les
gens de son époque, tous ceux du pays, de l'endroit où se trouvait, puissent atteindre la perfection selon son faux zèle. Donc il voulait les introduire dans le judaïsme pour appliquer la loi selon la Bible actuelle. Donc, lui, il avait dans cet état d'atteindre la perfection, mais il était dans l'erreur. C'est pour ça que atteindre la perfection après dans la vérité, c'était très facile. Mais sauf que il fallait les combats. Ça veut dire que pendant qu'il était seul, il persécutait beaucoup de gens. Les entités qui surveillaient ces gens-là, à son tour, quand il est arrivé dans la vérité, ils pourront aussi tourner comme ça, pour que ces esprits qui animaient son maître puissent se retourner contre lui le combat. Ça s'appelle la justice. Mais ne pas le laisser dans les mains de ces esprits. En gros, pour que son maître, dont Paul comprenne ce que ça fait d'être persécuté. Parce qu'il a fait cela, il devait aussi goûter à ça. Ça s'appelle le choc en retour. Tu lances le boomerang, pop, ça revient. C'est comme Freezer dans des BZ qui lance le rayon au disque. Il croit qu'il a coupé ça beaucoup, après ça revient. Voilà. Une fois tu avais dit et tout que tout à l'heure tu disais que personne ne peut voir le mal. Mais une fois tu avais dit que le fait que nous mourons, c'est que nous voyons justement ça. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en profondeur? Bon, Exode 33, il a dit aucun homme ne peut voir en face et vivre. Donc, personne, en tout cas l'homme ne peut, que ce soit l'homme ou l'animal, ne peut voir le roi et vivre. Mais en mourant, tu le vois néanmoins, ça ne veut pas dire que tu le vois. Ça veut dire, la même parole dit, ceux qui ont le cœur pur verront qui? Le roi. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont le cœur pur le voient, mais verront. Malgré que tu as le cœur pur, tu ne peux pas le voir. Parce que tu es dans la condition de la chair. Cette chair doit être transformée. Parce que la chair a chuté. Pourquoi l'homme ne peut pas voir le Créateur? Si l'homme parfait, Adam, c'est-à-dire Moto, dans sa perfection, n'a pas pu voir le Créateur, comment toi, pendant la chute, tu peux le voir? C'est pas possible. Donc pour voir le Créateur, il faut arriver à la finalité du plan connu. Le plan connu, c'était quoi? On le place pour le cultiver, pour le garder, afin qu'il puisse atteindre cette perfection connue et pour qu'il puisse voir. Donc quand on vous dit, ceux qui ont le cœur pur verront l'Oba. Ça veut dire voir, sans le voir. Pourquoi? Ça veut dire qu'en mourant, tu entres dans une autre réalité. Tu sors de la réalité visible, dont le temps n'existe plus. À une fraction, à une particule de seconde, ton esprit est déjà libéré. Donc, ton esprit va voir, mais sauf que tu ne le feras pas. Parce que ton âme n'est plus connectée à ton esprit, mais ton esprit, puisqu'on dit l'esprit retourne à l'Oba. S'il retourne, il voit quoi? Ton esprit retourne, purifié, il est déjà pur. Donc lui, il voit, mais sauf que toi, tu ne vois pas parce que tu n'es plus connecté à ton esprit. Peu de questions? Oui. La notion de l'amour apparaît à chaque fois quand on parle. Par rapport aussi à la question de crime. Il n'est pas lié. Et tu as mentionné le fait que quand Joki savait, il s'apprêtait à passer de l'autre côté, il a dit remettez son esprit. Okay. Et tout à l'heure, tu as répondu à Christ que lorsque la mort, en fait, non pas la mort,
C'est-à-dire qu'il fallait connaître son esprit. C'est-à-dire qu'on le dévoile qui il est, son identité, en fait. Et connaître son identité, c'est-à-dire que c'est connaître sa personne. Donc, et en connaissant son identité, c'est-à-dire que son esprit va être dévoilé. C'est-à-dire qu'il vient vers, son esprit va vers le Créateur à travers celui qui est en train de l'initier. Est-ce une sorte de mort également? Bon, moi je vais entrer plus en profondeur. Connaître ton esprit, c'est devenir ton esprit. Bon, Antoine, les choses bon, connaître son esprit dans la parole, c'est devenir son esprit. Ça veut dire que, on va vous expliquer comme ceux qui n'ont pas connu la mort physique. Enoch, ainsi de suite. Ils ont connu qui ils étaient. Ils ont connu leur esprit. Donc, quand tu connais ton esprit, tu deviens ton esprit. Ça veut dire quand l'homme chute, il entre dans la chair, donc il devient chair. Et quand il meurt, quand l'homme meurt après, il n'est plus conscient, parce qu'il est là dans la chair. Or, quand tu vas connaître ton esprit, tu entres dans l'esprit. Et on sait que quand l'esprit, quand tu quittes, l'esprit ne meurt pas, il retourne. C'est-à-dire que tu ne repars conscient en tant que pur esprit. C'est ça que lors de la mort, on coupe, on sépare l'endroit qui relie l'âme et l'esprit. L'âme s'en va et l'esprit va de l'autre côté. Mais pendant sur terre, quand tu vas connaître ton esprit, tu deviens ton esprit, un avec ton esprit. Lors de la mort, il n'y aura qu'un seul détachement. Le corps et l'esprit. Bam! Et tu repars, tu es conscient que tu pars en tant qu'esprit. Donc, en gros, pendant cette initiation-là, de connaître qui est ton esprit, comment on dit ça? C'est-à-dire qu'on te montre déjà à l'avance qu'est-ce que c'est que la mort. On te montre qu'est-ce que c'est que la mort. La mort, c'est dans plusieurs plans. Déjà, la mort, c'est la séparation avec le divin, le Créateur. Et aussi, maintenant, il existe d'autres sortes de mort. La mort, c'est aussi la séparation avec le visible. Voilà, avec le visible, avec ceux que tu connais. La mort, c'est aussi une sorte de séparation avec ta propre conscience. Mais je ne parle pas de ces morts. Moi, je te parle par rapport à la mort spirituelle. La mort spirituelle, bon, c'est pas la mort spirituelle, Satan, tout ça. Mais moi, j'appelle ça la transcendance. Donc, ta conscience, c'est comme si on remet ça comme un avatar. Donc, ton esprit, quand le film Avatar, le gars à la fin, il va vivre dans son avatar. C'est ta conscience. Tout ce qui est de ta conscience de ton corps, de ton visible, la conscience de ton âme, ça fusionne. C'est pour cela qu'on demande que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier, que tout l'esprit, l'âme et le corps soient construits irrépréhensibles. Ça veut dire que c'est la fusion de tes consciences, ça devient une conscience collective. Ça va maintenant dans un seul dépôt, dans un seul corps. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Et lors de ta mort physique, vu que ton corps physique a été fait sur terre, il va rester sur terre. Donc, lors de la mort, ton esprit monte. Tu es conscient que tu ne vas pas mourir par rapport à la conscience, par rapport à comment tu es dans le faire. Tu ne te vois même pas mourir. Tu te dis, mais c'est pas possible de mourir. Mais tu vas mourir comment? Puisque la vie est en toi. Donc, c'est pas possible qu'un seul moment, tu oublies. C'est pas possible. Tu peux être conscient que ton corps va être enlevé, soit ton corps va être enterré, mais celui qui est conscient à l'intérieur, si c'est à aucun moment, il va être dans l'oubli. C'est ça la vie. C'est la vie qui te le dit. Il circule en toi, il est en toi. Et quand tu arrives à ce stade, tu vas rejoindre les entités. Et quand il meurt, c'est son esprit est purifié, il retourne dans la source. Celui dont l'esprit ne retourne pas à la source, c'est celui qui n'a pas connu la mort physique. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement.
il va directement où il y a les entités spirituelles. Parce que les entités spirituelles sont des vivants. Quand toi tu es vivant, tu retournes là-bas. Koudoumane, sur le bois, son corps physique s'arrête, son âme, bon, son esprit retourne là-bas. Bon, oui, à la source. Non, à là-bas. Ça, c'est autre chose. Et lui, il fait quand même un saut à la source et puis il repart. Et son âme, toujours, est consciente. Parce que le maudit est avec son âme. Et il va se déplacer avec le maudit. Parce qu'il a encore sur terre. Et quand il ressort, il prend la nature angélique. Dans ses manifestations, les dédoublements, il devient l'esprit angélique. C'est-à-dire qu'il est en train de remonter. Mais bien sûr, parce que c'est le même esprit qui agit. Quand tu vas tousser, tu vois l'écart qu'il y avait. À l'époque de. Mais il aurait pu dire, hey, le patriarche là à l'époque il n'est pas mort, est-ce que c'est encore possible? Et il est monté. C'est toujours possible, mais tout dépend de la conscience. Tout dépend de la conscience. La conscience de la vérité. Ah oui. Tu peux être conscient que tu ne vas pas vieillir. Quand tu as ça, plus le temps passe, plus tu rajeunis. N'est-ce pas? Tu rajeunis. Parce que tu ne te vois pas vieillir. Parce que dans ton ADN, il n'y a pas ce truc. Eh oui. Parce que ton esprit a pris le pouvoir dans l'oxygène. Parce que dans l'oxygène, il y a d'autres. Non, on ne va pas tout dire. Puisque dans l'air, il y a des lois qui te font vieillir. Donc si ton esprit est au-delà de ça, derrière, pourquoi tu vas vieillir? Tu vas rajeunir, bien au contraire. Il n'y a plus de questions? Oui. Par rapport à l'entité du veilleur, à des moments où il y a des personnes, ça arrive qu'ils soient bloqués. Est-ce qu'il y a une solution pour débloquer? Pour débloquer, il faut être soumis totalement au verbe. C'est le verbe qui te débloque. C'est le verbe. Quand tu es bloqué, on va prendre l'exemple. Si un prophète vient, il lance la malédiction à tel homme. Un autre prophète voit ça, un autre jour, il ne va pas enlever cette malédiction. Parce qu'il verra que cette malédiction a été lue par un autre prophète. Donc il ne va pas lutter contre un autre prophète. Pour qu'il enlève, le prophète doit d'abord entrer en contact avec l'entité qui est derrière. Pour être d'accord avec l'autre prophète. Comment? Ouais.
c'est le verbe. Avant, il faut connaître le verbe. Le verbe est conscient. Il est réel. Il parle. Ah oui. Quand tu te laves, il est là. Quand tu pleures, il est là. Quand tu manges le soya, il est là. Quand tu manges le poisson braisé avec le bâton de manioc et le piment, il est là. C'est pour ça qu'il est dit, quand tu manges, c'est pour l'Oba. Tu ne manges pas, c'est pour l'Oba. En réalité, l'homme ne vit pas pour lui-même. Tu penses vivre pour toi-même. Mais est-ce que tu vis pour toi-même? Puisque tu ne t'es pas auto-créé. Donc, tu appartiens à quelqu'un. Ton existence appartient à quelqu'un. Mais à cause du choix de libre arbitre, pour que tu ne te sens pas marionnette, tu penses avoir le choix. Toi, la chemise que tu as portée, qui t'a dit de porter ça? C'est toi qui as eu le choix, non? Tu penses que c'est vraiment toi qui as eu ce choix? Donc, je pense que si tout est ainsi déjà à l'avance, mais à quoi ça sert que qu'ils puissent venir apporter leur pierre à l'édifice? Voilà. Koudoumani a dit à ses apôtres, vous voulez bâtir, entrer dans le travail des autres. Les autres, c'était qui? C'était les anciens initiés, prophètes, patriarches. Si 100%, 99% appartiennent de l'autre côté. Et les autres qui restent, c'est pour toi. C'est ça ton libre arbitre, ton choix. Et c'est ta vie. C'est ton existence. Et à cause de ça, tu passeras au jugement. Et là, il y a le coca. Tu as fait le choix de prendre le coca. C'est ton choix. Mais tout ce qui est dans le coca, les composants pour faire le coca, la bouteille et tout, appartient à la terre, appartient au Créateur. Mais toi, on te permet de faire le choix et tu fais le choix de prendre du coca. Là, tu peux dire, ah, je n'ai pas trouvé autre chose. L'homme a fait le choix de prendre, c'est quoi le top là? Top ananas. Elle a fait le choix de prendre top ananas, donc elle a fait le choix de prendre une autre boisson. C'est ce choix-là. C'est juste ça, on te donne. On te prête, en fait. On te prête. On te prête ce petit truc-là. Donc quand tu vas gifler quelqu'un, justement, tu as utilisé ton choix, ton libre arbitre. À la fin, tu vas rendre compte pour ce geste-là. Parce que celui qui est habilité à gifler, c'est celui à qui toute créature appartient. Une femme qui a son enfant fait un truc, elle corrige son enfant, elle gronde son enfant. C'est son enfant. Toi, tu connais la sœur, son enfant fait un truc, tu viens taper l'enfant. Et tu te dis, ah, tu es la sœur, tu es le frère de la sœur. Tu crois que dans sa tête, ça va passer? Et ça ne passera pas. Même si tu es son oncle, elle ne supporte pas ça. Parce que ce sont ses entrailles. À moins que le papa, lui, fait un peu pas. Même si à la maman, elle aurait un truc dans les entrailles. Donc c'est comme ça. Donc, si tout appartient à l'Oba, toi tu vas tuer une autre créature que l'Oba ne va pas tuer. Mais qui t'a donné ce droit-là? On a juste permis que tu existes. On te permet que tu sois là. Et on ne te donne même pas le choix. En gros, on te donne deux choix. Et en même temps, tu n'as pas le choix. On te donne le choix. Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Soit c'est le bien, soit c'est la vie, soit c'est la mort. C'est deux choix qu'on te met devant toi. En même temps, tu n'as pas le choix.
Parce que en choisissant un, tu obéis à une loi. En choisissant l'autre, tu obéis néanmoins à une loi. Donc tu n'as même pas le choix. Dans le choix que tu as. Mais malgré ça, tu as néanmoins le choix. Qui enseigne que pas une femme du patron. Du coup, nous devons marcher sur l'esprit et qu'on communique tous ensemble sur l'esprit avec son femme. C'est comme si c'était le frère qui communiquait avec le père pour voir ce que n'existait plus. Des fois, ça me dépasse un peu. Bon, en gros, l'homme a manifesté Moto, a manifesté les créatures avant la chute. Il a manifesté son œuvre avant la chute. Il t'entend plus parler de lui. Il met les lois et c'est fini. Ce qui vient après, mais pourquoi il doit venir intervenir là? Vu que il peut aussi te dire, c'est pas moi qui ai fait ça. Donc, pourquoi il a intervenu là-dedans? Donc, tout ce qui se passe après, c'est la loi qui doit intervenir. C'est pour ça que les auteurs de la Bible, dans Genèse 6:6, ils ont dit que Dieu s'est repenti. Il fut affligé. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Admettons que ce soit vrai. C'est l'homme qui l'a créé. Donc ça doit le toucher directement. Et les autres hommes qui pêchent après, il va juste envoyer les entités. Bon, c'est que l'homme ne regrette pas. Donc, là, il y a une bouteille, il y a du jus, il y a les tables, tout ça, vous écoutez là, c'est pour le bas. Si tu n'écoutes pas, c'est pour lui. Quelqu'un qui est entré dans ce passage là, il met la musique avec la bouteille de bière en train de mixer, et il fait ça pour qui? Il fait pour lui, mais réellement il fait ça pour qui? Tu vois qu'il vit pour lui-même? Qui t'a donné la capacité de danser? Qui t'a donné la capacité d'écouter la musique? Qui t'a donné la capacité de bouger? Ça ne vient pas de toi. Mais on t'a permis d'être conscient de ça. Et tu es en train de prendre le cœur pour l'utiliser. Ouais. Ouais. Non, c'est bon. Tout appartient à l'homme. Tout. Si vous voulez savoir, celui qu'on appelle le monument obéit Satan, lui-même il est soumis à la loi du Créateur. Il est soumis à la loi du Créateur. Et il est condamné. Parce que tout ce que Satan fait, c'est vouloir aller contre le Verbe. Parce que sans le Verbe, il n'a pas d'existence, il n'est rien. Donc tu vas construire ta maison, tu dis, ah, j'ai bien construit, ah, en tout cas, ça t'appartient. On t'a prêté ça. Tout ce que tu as construit là, tout ça, là, ça vie, ça appartient au Créateur. C'est pour lui. Comment? De quoi? En gros, tout appartient au Créateur. Tout. Ça ne veut pas dire. Quand je dis tout appartient au Créateur, il faut que les gens fassent attention. Je ne suis pas en train de dire le mal, c'est pour lui, ça. Ça veut dire qu'il contrôle tout, il est au-dessus de tout. Ceux qui font le mal, que ce soit Satan, les démons, les mauvais esprits, tout ce que les gens vont faire, ils dépendent de quoi? De l'endroit où ils sont, de ce qui les entoure. Ce qui les entoure, c'est pas eux qui ont créé ça, c'est le Créateur.
Ils ne se sont pas auto-créés. Sans cela, on dit tout appartient au Créateur. Et le Créateur, s'il déclare par son Père, en disant que ce démon-ci soit pur, le démon devient pur en instant. Mais il ne le fera pas. Que ce soit Satan, s'il le déclare pur, pas, il peut faire oublier la chute, même aux entités du monde des choses. Et que ça reste dans aucune conscience. Mais lui il est conscient de ça. Et voilà. Pourquoi il ne le fera pas? Parce que c'est injuste. Hein? Qu'est-ce qui l'empêche d'effacer tout, de revenir à l'état d'Adam, de moto? Et il ne donne pas la loi à moto. Personne ne sera conscient de ce qui s'est passé. Comment? Mais si les deux témoins sont conscients, est-ce qu'ils vont vouloir aller perdre? Non? T'es sûr? Est-ce que tu peux en vouloir le bas? Tu peux pas. Mais en même temps, il y a des choses que quand tu commets, moi, m'ont dit, c'est qu'il poupée ne peut pas sur le dessin. C'est vrai? Je dis en fait, pour être en imperfection, quand tu t'accroches, en fait, c'est plus difficile. En fait, il faut arriver à un stade où tu t'approches plus pour être en imperfection. Pas de la perfection, c'est pas difficile. Tout dépend de l'environnement, des gens avec qui tu marches, ton entourage. C'est très important. Admettons, là, vous êtes tous ici nombreux. Et que vous vivez là, il y a la plantation, vous nous faites de la pêche, de la chasse, des récoltes. Tous les jours, vous êtes dans la parole, vous n'avez pas besoin d'aller travailler dans les sociétés. Qu'est-ce qui va vous empêcher d'atteindre la perfection? Plus rien. À part si vous faites vous-même le choix. C'est ça que Daniel a dit à Ananias. Comment as-tu pu? Comment ça t'a pu? Il dit comment? En veut de savoir comment. Il a fait comment? Il sait, hein? Mais il veut savoir comment il a fait. Ça veut dire qu'en cet endroit où ils étaient, Satan ne pouvait pas entrer. Et Satan le sait. C'est ça qu'il empêche l'unification. Il empêche les communautés. Parce que quand vous restez comme ça, tous les jours les enseignements, les initiations, voilà la lune qui a de se manifester, sur l'arbre, il y a la plage, mettez autour du feu. Vous êtes hors de ce qu'on appelle la société, des persécutés qui rayent la peinture, vous êtes hors de tout ça. Vous êtes hors, là, en Amérique, les tueries, le racisme, toutes ces choses. De se lever tôt le matin, métro, boulot, dodo, mais vous êtes là. La parole, les prières, les exhortations, les questions, vous allez voir. Qu'est-ce qui va vous empêcher de la perfection? Rien. Même les rêves de nuit, ça ne viendra plus. La notion de la peur va disparaître. Et Satan, il le sait. C'est pour ça qu'il fait tout. Pour que toi, tu habites loin là-bas, l'autre habite là-bas, l'autre habite là, l'autre habite là. Et quand vous vous connectez, non, Internet là ne doit pas marcher. Là, parce que celui qui est là-bas, les autres qui sont facilement connectés, qui se connectent facilement, je connais comment, même s'ils sont facilement connectés, j'écoute le message. Je sais comment les avoir. Mais celui qui est peut-être là, sa connexion ne passe pas bien. Quand il se connectait pas avant, c'est-à-dire que si je
laisse qu'il soit bien connecté, ah, il va me tromper. Ah oui. Vous ne voyez pas que dans la vie spirituelle, il y a certains qui ressentent plus d'oppression que les autres. Ceux qui sentent être plus tentés que les autres. Quand tu ressens plus d'oppression que les autres, ça veut dire qu'on ne veut pas te laisser tranquille. Personne ne te laisse un peu tranquille, tu vas troubler. C'est important. Très important. Alors, C'est bon? c'est bon? Petite pause. Pause.